La Bible, du début jusqu'à la fin, dit très clairement que les temps finiront un jour. Jésus revient pour prendre son Église et il nous apprend comment vivre dans la certitude de son second avènement. Bien-aimés, les étiquettes n'ont jamais sauvé personne. Les étiquettes n'ont jamais conduit personne au paradis. Dans notre passage d'aujourd'hui, Luc 13, à partir du verset 23, un inconnu demande à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Écoutez attentivement la question. Elle est profonde. Au verset 24 de Luc 13, Jésus ne répond pas vraiment à la question, mais il explique à l'homme l'essence même de la foi chrétienne. C'est très important, surtout aujourd'hui, comme tant de gens prétendent être chrétiens, tant de gens prétendent être des disciples de Jésus. Ils pourraient vivre ouvertement dans le péché et la rébellion contre Dieu et contre sa parole, mais ils se disent néanmoins chrétiens. C'est pourquoi ce passage est d'une importance vitale. Qui ira au ciel? Ils veulent penser que tous ceux qui meurent iront au ciel, avec leurs péchés, avec leur rébellion contre le Dieu saint. Ils vont tous y aller avec leur bagage. Eh bien, la réponse à cette question est la véritable essence de la foi chrétienne et elle se trouve dans notre passage d'aujourd'hui, Luc chapitre 13. Maintenant, je vais vous dire une chose et je vais la répéter. Nous sommes dans les derniers jours de la vie de notre Seigneur. Il se rendait à Jérusalem. Il faudrait 1h30 en voiture. Mais notre Seigneur a fait ce trajet à pied, jour après jour, à travers les villages, à travers les villes. Il savait que c'était le dernier moment pour que les gens l'entendent, les appeler et les inviter à se repentir et à croire en lui. Alors qu'il poursuivait son voyage, quelqu'un lui a demandé, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» La question que cet homme a posée à Jésus a été posée par des millions de personnes de millions de manières différentes. La façon dont cet homme a posé la question, « N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» est une façon très intrigante de poser la question. Et Jésus ne lui donne pas de pourcentage, il ne lui donne pas de chiffres, il ne dit pas peu ou beaucoup. Mais Jésus, en fait, ne nous a laissé aucun doute que ceux qui entreront au paradis seront ceux qui sont prêts à abandonner leurs péchés à Jésus, ceux qui sont prêts à abandonner leur orgueil et leur désir de se sauver eux-mêmes. Seulement ceux qui abandonnent leur autojustification, seulement ceux qui abandonnent leur volonté, seulement ceux dont le véhicule qui les emmènera au paradis est le sang de Jésus-Christ. Dans Romains 5, 9, l'apôtre nous dit « Nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang. » Comment? Nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. Les seules personnes qui iront au ciel sont celles qui se sont repenties de leurs péchés, qui ont pleuré à cause de leurs péchés, qui ont abandonné leurs péchés et qui ont été lavés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. La question posée par cet inconnu au verset 23 est une vraie question. Une vraie question, ne la rejetez pas, c'est une vraie question de la part de cette personne. Pourquoi? Parce que les Juifs de l'époque de Jésus, ceux qui écoutent, ceux qui sont là, s'attendaient à ce que le Messie vienne sauver leur nation
Et c'est tout, personne d'autre. Il était sur le point de mourir sur la croix, d'être crucifié et de verser son sang pour les péchés de tout pécheur repentant. La réponse de Jésus était donc « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer. Oui, Jésus a dit qu'ils essaieraient. Ils iront au ciel avec tout leur bagage et ils vous donneront toutes sortes de raisons pour lesquelles ils pensent qu'ils iront au ciel si vous leur demandez. Ils vous diront parce que je vais à la messe tous les dimanches, parce que je communie tous les dimanches, parce qu'ils respectent les rituels de l'Église, parce que Dieu est un bon gars, cool. Jésus laissera entrer tout le monde parce que j'aime le Jésus cool, parce que je suis un homme cool. Non, bien-aimés, écoutez-moi. Les premiers auditeurs de Jésus qui l'écoutaient pensaient qu'en vertu de leur naissance, de leur appartenance ethnique, du fait qu'ils étaient physiquement les descendants d'Abraham, ils étaient tous choisis pour entrer au paradis et Jésus les détrompe. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Jésus n'enseigne pas le salut par les œuvres. Jamais, loin de là. En fait, il dit que l'acte même de la repentance humble devant Dieu, l'acte même d'abnégation est une indication claire du salut. Je crois personnellement que très peu de gens peuvent dire avec Jean-Baptiste « Il faut que je diminue et que lui augmente. » Rien en moi, tout de lui. Ou comme le dit le chant « Je n'apporte rien entre mes mains » ou comme le dit l'autre chant « Rien d'autre que le sang de Jésus ». Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de la personne qui dit « J'ai fait de bonnes choses » oh, cela fait partie de la grande porte. Qu'en est-il de la personne qui dit « J'espère que ce que j'ai fait de bien l'emportera sur ce que j'ai fait de mal » oh non, cela fait partie de la grande porte. Qu'en est-il de la personne qui dit « Mais je suis allé à l'église chaque fois que les portes étaient ouvertes » cela fait partie de la grande porte. Qu'en est-il de la personne qui dit « J'ai fait beaucoup d'œuvres caritatives » cela aussi fait partie de la grande porte. Le mot « s'efforcer » ici est le mot grec « agonizomai », d'où vient le mot « agoniser ». Eh bien aimés, écoutez-moi, si vous ne faites pas l'expérience de l'agonie de l'âme qui mène à la repentance, si vous ne prenez pas votre croix quotidiennement et vous ne suivez pas Jésus, si vous ne savez pas ce que signifie mourir quotidiennement à soi-même, si vous ne savez pas ce qu'est le sacrifice de soi, vous vous dirigez peut-être vers la porte large et non vers la porte étroite. Si vous avez embrassé la chrétienté parce que quelqu'un vous a dit que c'était le moyen de prospérer dans cette vie, ou parce que c'était le moyen d'obtenir un salut bon marché, ou parce que c'était le moyen de développer l'estime de soi, alors il est temps de crier au Seigneur « Montre-moi ton chemin ». Regardez les versets 24 et 25. C'est une image de ceux qui protesteront au jour du jugement dernier, de ceux qui n'iront pas au ciel. Mais nous avons participé à la communion, nous avons participé à la messe, mais nous sommes allés à l'église à Noël et à Pâques, mais nous avons cru en Jésus, l'homme bon, mais nous croyons que Jésus est un grand prophète, mais nous croyons que Jésus est un merveilleux enseignant. Nous aimons l'enseignement de Jésus. Nous avons essayé de vivre selon la règle d'or. Cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Laissez-moi vous demander ceci. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir si vous êtes vraiment un croyant authentique en le Seigneur Jésus-Christ, qui non seulement croit en Jésus, mais croit Jésus
et le prend au mot. Du verset 28 au verset 30, nous voyons certains des versets les plus puissants de tous les évangiles, parce que le Seigneur Jésus y révèle une explication très surprenante et une description très vivante de l'enfer. Je sais que certains d'entre vous se demandent probablement ce que c'est que cette histoire d'Abraham, d'Isaac et des gens de l'Est et de l'Ouest. Dans l'Ancien Testament, les gens ont été sauvés en se projetant 2000 ans en avant, en attendant le jour où Jésus viendra, mourra sur une croix et ressuscitera. Tous les prophètes l'ont prédit. En fait, c'est pourquoi Jésus a dit, Abraham, souvenez-vous, 2000 ans avant Jésus, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Comment a-t-il vu le jour de Jésus? Par la foi. Et tous ceux qui, depuis Abraham, sont sauvés dans l'Ancien Testament le sont par la foi. Ils attendaient la venue du Messie, sa mort sur la croix pour leurs péchés et sa résurrection par la foi. Comment les gens du Nouveau Testament sont-ils sauvés après Christ? Par la même foi. La même foi. Par la foi, nous regardons en arrière. Il y a 2000 ans, par la foi, nous regardons la croix de Christ et le versement de son sang pour mes péchés et les vôtres. Puis, nous ressuscitons avec la puissance de son omnipotence. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse dit qu'ils seront de toute tribu, de toute nation et de toute langue. Ils viendront de tous les coins du monde et participeront avec Abraham, Isaac et Jacob au royaume de Dieu lors de la scène du mariage de l'agneau. Mais ceux qui sont si proches, ceux qui sont des descendants physiques d'Abraham et qui ont pourtant rejeté Jésus, seront dans l'agonie. Je veux que vous utilisiez votre imagination ici, juste un peu. Utilisez votre imagination avec moi 1 minute. Ces pharisiens ont gardé tous les signes extérieurs de la religion. Ils ont gardé tous les rituels. Ils ont gardé tous les rituels religieux, mais ils se dirigeaient vers l'enfer. Je veux dire aux pasteurs fidèles et aux dirigeants d'église qui, contre toute attente, même contre une opposition véhémente, nous devons les aimer suffisamment pour nous soucier de leur éternité et dire la vérité, que nous ne devons pas acquiescer à leur égarement. Nous devons les aimer suffisamment pour proclamer que Jésus est le seul chemin. Nous ne devons pas nous soucier de qui nous allons offenser, mais de qui nous allons avertir. Nous ne devons pas tomber dans la tromperie de vouloir être aimés tant que nous sommes d'accord avec leurs mensonges. Non, non, non et 1000 fois non. Tenez bon, soyez fermes, tenez bon. Jésus a fait en sorte que les gens se sentent assez mal pour se repentir ou assez furieux pour le rejeter. Regardez les versets 31, 32 et 33 avec moi, s'il vous plaît, comme preuve indéniable de l'hypocrisie des pharisiens ici. Vous savez que dès sa naissance, Jésus a été ciblé pour être tué. Satan voulait tuer Jésus quand il était bébé. Vous vous souvenez qu'Hérode a tué tous les bébés de Bethléem? Je veux dire, dès le premier jour, dès le jour de sa naissance. Ils ont voulu le tuer, ils ont voulu tuer le Jésus sans péché, le seul sans péché, parfait, absolument juste, saint, compatissant, généreux et bienveillant. Au verset 31, à première vue, quand on lit cela, on se dit « Oh, ces pharisiens, ces hypocrites se préoccupent vraiment de Jésus. » Je veux dire, ils détestaient Jésus, ils voulaient même tuer Jésus, mais vous penseriez qu'ils se préoccupaient de lui, qu'ils essayaient d'être compatissants à l'égard de Jésus, car ils ont dit « Sors d'ici, Hérode veut te tuer. » Mais Jésus n'allait pas se laisser berner par ces gens qui prétendaient se préoccuper de lui. Il savait qu'il allait à Jérusalem. Il était en route pour Jérusalem pour aller mourir. Il est
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais écoutez-moi, même l'agneau doux se méfie des loups lorsqu'ils prétendent se préoccuper de sa sécurité. Pensez-y. Que répond notre Seigneur sage à cela? Je vous donnerai un message que vous pourrez transmettre à Hérode. Allez dire à ce renard, traduction, allez dire à ce rat misérable et sournois. C'est une traduction de Youssef. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons selon mon propre plan. J'accomplirai mon but autant que moi je choisis. Je ferai la volonté de mon Père jusqu'à ce que le temps soit écoulé. Je ferai ce que je suis venu faire du ciel jusqu'à ce que ce soit accompli. J'irai à Jérusalem à ma façon. J'irai à la croix à ma façon. Je paierai le prix de chaque pécheur repentant d'après la volonté de mon Père. J'accomplirai toutes choses selon le conseil de ma volonté. Je donnerai ma vie pour mes brebis par la détermination souveraine de la volonté du Père. Je ne crains pas les menaces de ceux qui pensent pouvoir m'arrêter. Je ne me laisserai pas intimider par ceux qui pensent avoir du pouvoir sur moi. Je ne me laisserai pas réduire au silence ou bousculer par ceux qui se croient puissants. En ce moment, je me dirige vers Jérusalem. Je sais ce qui m'y attend. Je sais ce que je vais y accomplir. Je sais que c'est à Jérusalem que les prophètes ont été persécutés et tués. Et moi, j'y vais. Bien-aimés, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Hérode n'a pas tué Jésus. Ponce Pilate n'a pas tué Jésus. Judas Iscariote, avec sa trahison, n'a pas tué Jésus. Caïphe, le grand prêtre, n'a pas tué Jésus. C'était la volonté du Père que son Fils meure sur cette croix pour racheter les pécheurs repentants. C'est Jésus qui s'est porté lui-même sur cette croix. Et il a dit dans l'évangile de Jean, il a dit « J'ai le pouvoir de la prendre et j'ai le pouvoir de la donner, mais je vais la donner parce que c'est ainsi que je vais racheter mes enfants. » Tous ces gens d'Hérode à Ponce Pilate, de Judas au grand prêtre jusqu'à ils payeront pour leur culpabilité. Ils seront jugés pour cela, mais Dieu, dans sa volonté souveraine, a décidé que Jésus mourrait sur cette croix pour payer le prix de mon péché et le châtiment de votre péché et du péché de tous ceux qui se repentiront et se tourneront vers lui. Puis, le troisième jour, il le justifiera en le ressuscitant avec toute la puissance de son omnipotence hors de la tombe. Bien-aimé, je suis allé en Israël plusieurs fois. Chaque fois que j'y vais et que je regarde, le tombeau est vide. Notre Dieu n'est pas seulement souverain, il n'est pas seulement un Dieu saint, mais n'oubliez jamais que le revers de la médaille est qu'il est un Dieu compatissant, il est un Dieu de compassion. Regardez les versets 34 et 35. J'espère que lorsque vous rentrerez chez vous, vous lirez ces mots encore et encore et encore et encore. Lisez et ressentez l'incroyable passion du Seigneur Jésus-Christ et sa passion pour ceux qui ont rejeté son message, qui ont rejeté son salut, qui ont rejeté sa vérité. C'est bien sûr une image agraire, et j'ai grandi dans une culture où j'ai pu voir de mes propres yeux quand la poule prend sa couvée sous ses ailes. Et c'est un thème biblique constant. Lorsque Jésus s'est écrié « Jérusalem, Jérusalem », et cette double mention est toujours là pour mettre l'accent, toujours comme lorsque Jésus dit « Simon, Simon, le diable veut te cribler comme le blé,
ou lorsqu'il dit « Marthe, Marthe, ô Jérusalem, malgré tous tes péchés passés et ta persécution et ta mise à mort des prophètes, je désire toujours que tu te repentes et que tu te tournes vers moi. » Ce désir profond du cœur de Jésus, il voulait qu'ils se repentent de leur fausse religion et qu'ils viennent sous ses ailes. C'est seulement sous ses ailes que vous pouvez trouver refuge, subsistance, chaleur et sécurité. Toutes les autres soi-disant sécurités ne sont que temporaires et superficielles au mieux. Enfin vient la grande finale de la prophétie. Votre maison vous sera laissée déserte. Oh! Lorsque les gens décident de le rejeter, écoutez-moi, Dieu finit par respecter leur volonté. Il le fera. Tout comme il a accepté que Jérusalem le rejette en tant que Messie. C'est la ville où se trouvait le temple de Dieu. Pensez-y, il représentait la présence de Dieu. Oui, cela aussi s'écroulera. Vous savez, je sais qu'en l'an 70 de notre ère, ou 37 ans seulement après que Jésus a prononcé ces paroles, Jérusalem a été rasée. La prophétie de Jésus s'est accomplie avec une précision méticuleuse. Et bien aimé, le retour de Christ et le jugement de Dieu s'accomplira comme il est écrit avec une précision méticuleuse. Ceux qui ont rejeté Jésus et créé un Jésus à leur propre image, et non le Jésus de la Bible, devront en subir les conséquences. Je prie Dieu pour qu'aucune des personnes qui nous regardent dans le monde ou ici, dans ce magnifique sanctuaire, ne fasse partie de ces personnes.